Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la sortie de Claude 3.7 Sonnet, qui est donc sorti en février 2025, donc il n'y a pas longtemps. C'était il y a quoi, il y a 2 semaines, hein. Il vient juste de sortir. C'est extrêmement impressionnant, puisqu'il bat à plat de couture sa précédente version qui est Claude 3.5 Sonnet New, qui était nommé aussi 3.6 par certaines personnes. Et ça devient le nouveau modèle qui éclate tout en développement. Donc tout ce qui est coding, tout ce qui est aide aussi pour le métier de développeur, c'est-à-dire tout ce qui est software engineering. J'ai demandé, pour rigoler un peu, j'ai demandé un prompt à Claude d'écrire son propre script de la vidéo. Alors on va pas le suivre entièrement, mais ça me donne quelques idées pour vous donner tout simplement les informations en temps réel. Donc la grosse différence avec Claude 3.5, c'est que maintenant il peut raisonner, à l'instar du coup de ChatGPT, de DeepSeek, de Grok 3. On a un Claude qui peut du coup réfléchir avant de commencer à répondre, ce qui est extrêmement utile, puisque ça augmente très fortement les résultats, tout simplement, et notamment en coding et en STEM, c'est-à-dire toutes les technologies, toutes les sciences, en fait, les sciences dures. Il est évidemment bien meilleur que le 3.5, je l'ai déjà dit, notamment en coding, puisque déjà le 3.5 était limité à 400 lignes de code en sortie, c'est-à-dire qu'on pouvait obtenir que 400 lignes de code en une seule fois, donc il fallait lui dire de continuer. Maintenant, il peut faire jusqu'à bien plus de 2000 lignes, je suis monté à 2500, des fois c'est seulement 2200, etc., mais c'est monstrueux. Ça change tout, et en plus, il est bien plus efficace, c'est-à-dire il est plus précis, il fait moins d'hallucinations, il crée moins de bugs dans le code, donc il comprend beaucoup mieux. Et clou du spectacle, il est aussi rapide que l'autre, puisqu'il est au même prix. En fait, le modèle fait la même taille. Donc il est au même prix dans l'API. Alors c'est pas une information qui est très utile pour beaucoup de monde, mais pour les développeurs comme moi, c'est une information qui est excellente, puisque le meilleur modèle de développement pour coder est au même prix que celui de l'année dernière. Donc c'est quand même pas mal. On n'a pas augmenté en prix, alors qu'on a fortement augmenté en performance. On verra des prompts après tout à l'heure. Donc voilà, il nous donne même le code API à mettre pour utiliser ce nouveau modèle. Et il nous parle de Claude Code. Alors Claude Code, qu'est-ce que c'est? C'est une application qu'ils ont sortie, que Anthropic AI a sortie sur son GitHub, et qui partage donc en open source ce projet, qui permet de donner un projet, de connecter en fait Claude à votre projet en développement. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de développer un projet, si vous êtes développeur, vous avez toutes les sources sur votre ordinateur, et au lieu d'aller sur directement claude.ai pour demander des modifications de code à Claude, et après de copier-coller une par une les modifications dans votre code, vous lancez Claude Code directement dans votre projet, en ligne de commande, et vous pouvez prompter en ligne de commande, et il va faire toutes les modifications qu'il faut, immédiatement dans les fichiers, parce qu'il est déjà intégré à votre projet. Donc c'est sympa que ça existe. Est-ce que c'est plus efficace que les outils comme Cursor? Je ne suis pas sûr. Cursor est un outil qui est déjà qui a déjà ça d'intégrer, mais c'est même pas en ligne de commande, c'est directement dans votre interface, dans l'IDE de développement, l'interface de développement de votre outil pour coder. Donc c'est quand même plus pratique, je pense, mais c'est bien de l'avoir, puisque ça veut dire qu'on peut l'automatiser. Parce que là, vu que c'est des lignes de commande, je peux automatiser une ligne de commande. Donc on peut aller encore plus loin dans l'agentivité et l'automatisation. Un truc bien, c'est que ces connaissances sont portées jusqu'à octobre 2024. Donc pour rappel, les connaissances de ChatGPT sont plus vieilles que ça. Par exemple, GPT 4.5 qui est sorti il n'y a pas longtemps, il est encore en octobre 2023, ce qui est vraiment abusé. Là, octobre 2024, donc ça avance. Ils ont à chaque fois quelques mois de retard, mais c'est bien, ça a progressé par rapport à avant. Et
et nous allons voir du coup les performances. Donc là, on est sur le blog d'Anthropic qui parle de Sonnet 3.7, donc la nouvelle version. Et on peut voir que Sonnet, donc en software engineering, donc tout ce qui est code et solutions technologiques quand vous faites du développement, c'est-à-dire utiliser quelle base de données, quelle ligne de commande il faut taper, ce genre de choses. Et en plus de manière automatique, c'est-à-dire il va taper les lignes de commande et après vous lui redemandez de taper d'autres lignes de commande parce que quand il est dans un agent, c'est ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il prend des décisions une par une, eh bien il est encore meilleur qu'avant, puisque vous voyez que la Claude 3.5 Sonnet est à 49%, et de réussite sur ce benchmark, sur ce test de software engineering, de développeur quoi en gros, mais ingénieur, développeur-ingénieur. Et maintenant, il arrive à 62% de base avec le truc de base, mais 70% quand on crée les conditions avec du code déjà adapté. Mais bon, on va dire qu'on ne prend pas en compte. Mais déjà, 62%, c'est mieux que donc O1 de OpenAI et O3 mini. Est-ce qu'il sera mieux que O3 Pro? Je ne sais pas. O3 complet, quoi, la version complète de O3, je ne suis pas sûr. Mais déjà, pour l'instant, il éclate la concurrence. Pareil pour l'utilisation des outils de manière agentique, il est meilleur qu'avant, et il est meilleur que O1. Alors O3 n'a pas pu faire le test parce qu'il ne pouvait pas encore être agentique dans l'API quand ils ont fait le test. Et on peut voir du coup que Claude 3.5 Sonnet New, c'est-à-dire la version 3.6, celle qu'on a eue en octobre, je crois, est largement moins bien dans tout simplement, par rapport à Claude 3.7 Sonnet. Déjà en mode, quand il ne peut pas réfléchir, quand il n'a pas le raisonnement, mais après, quand il a le raisonnement en plus, il explose le score, donc il est vraiment... C'est le meilleur modèle pour faire du développement, pour faire du coding ou de la technologie, c'est le meilleur modèle à l'heure actuelle. Et on va bientôt voir le résultat. Donc je vous montre un prompt que je viens de faire. Donc peux-tu me faire une application qui affiche les probabilités de gagner à l'euro-million, on va dire que c'est de l'actu, de manière ludique et dynamique, dans un style moderne et joli. Alors un seul prompt, hein, j'ai même pas besoin de le corriger. Je lui ai demandé, donc ici en bas vous voyez qu'on peut choisir, Claude Sonnet 3.5, je l'ai coché Extended, donc c'est le mode de raisonnement. En fait, il faut cliquer sur Extended pour qu'il réfléchisse. Donc on peut voir qu'en haut, là, il a réfléchi un petit peu, voilà, il a recalculé, il a redit qu'est-ce qu'était l'euro-million, etc., et qu'est-ce qu'il devait faire. Et il m'a pondu une application qui est, ma foi, fort jolie et fort agréable à parcourir. On voit toutes les probabilités, on peut cliquer. Il nous dit même tous les combien, si on jouait si on jouait toutes les semaines, il faudrait 2 millions d'années pour gagner à l'euro-million en moyenne. Donc voilà, il a des informations qui sont très amusantes. Il nous donne même une estimation de l'argent qu'on peut gagner quand on touche le jackpot. C'est très très sympa. D'ailleurs, il nous donne même des conseils de jeu responsables. Bref, il a fait quelque chose de ludique et d'éducatif. Et ça fonctionne très très bien. Et il y a un autre onglet. Donc tout ça, c'était en un seul prompt. Hein. Il a un autre onglet où là, il nous explique que le jackpot, gagner le jackpot à l'euro-million contre d'autres événements aléatoires. Donc être frappé par la foudre, c'est une chance sur 1 million. Et gagner le jackpot, on a 140 fois moins de chances de gagner le jackpot que se faire frapper par la foudre. Devenir président de la République, c'est une chance sur 10 000. Parce qu'apparemment, au sein d'une population vivante de Français, il y a à peu près 1 à 10 millionième de personnes qui arrivent à devenir président de la République. Et donc on a 14 fois moins de chances de toucher le jackpot que de devenir président de la République. En sachant que si on devient président de la République, on touche le jackpot, hein, quelque part. Trouver un trèfle à 4 feuilles, voilà, une chance sur 10 000, c'est 14 000 fois moins probable de toucher le jackpot que de trouver un trèfle à 4 feuilles. Et il y a d'autres amusements comme ça. Il vous faudrait 67 écrans Full HD pour avoir une chance de voir le pixel gagnant du jackpot si chaque pixel de cet écran représentait un ticket. Il faudrait 67 écrans Full HD. Voilà.
C'est quand même amusant, voilà, il m'a fait une petite... alors, je sais pas si c'est une animation, non, c'est pas une animation. Mais bref, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, il y a même des petites phrases comme ça. Pour vous donner une idée, c'est comme si vous trouviez une aiguille précise dans 140 piscines olympiques remplies de foin. Donc oui, c'est absolument impossible de gagner à l'euro million. Enfin, bien sûr qu'il y a des gagnants à l'euro million, mais c'est tellement improbable que c'est quasiment impossible de gagner dans une vie. Donc voilà, ça c'est Claude 3.7 Sonnet qui m'a fait ça. Et quand j'ai fait le même prompt à Claude 3.5 Sonnet, qui lui n'a de toute façon pas le raisonnement, et vous voyez c'est quand même la nouvelle version, donc on va dire que c'est le Claude 3.6, c'est le 3.5 New. Il m'a fait une application, c'est exactement le même prompt, hein, c'est un copier-coller, donc la même chose, je lui demande d'être plutôt généreux, parce que je lui demande de faire quelque chose de ludique, dynamique, dans un style moderne, joli, etc. Donc j'ai mis quand même plusieurs adjectifs valorisants. Alors, il m'a pondu quelque chose qui est... Bon, qui est ce qui est, hein, c'est déjà pas mal, parce que c'est quand même mieux que la concurrence, parce qu'au final, je suis pas sûr que ChatGPT aurait fait mieux, vraiment, mais c'est quand même pas terrible, c'est-à-dire qu'il me répète rien. Là, il y a un bouton, ce bloc blanc, là, en fait, c'est un bouton qui est cliquable, mais bon, il est même pas... Il est pas aligné, enfin... On sait pas ce qu'il fout là, il a pas la bonne couleur, il est invisible quand on passe pas la souris dessus. Et quand on clique, ça fait apparaître des chiffres. Donc, ok, et apparemment les numéros sont tirés au hasard, mais il veut vraiment que j'ai une chance, enfin il attend que je gagne le jackpot pour faire quelque chose. Enfin, j'ai pas compris en fait le concept, pourquoi il fait ça, mais parce que là ça sert à rien en fait. Il m'a mis que les 4 gains les plus improbables, et du coup bah je gagne jamais quoi. Tout simplement. Il aurait pu m'afficher quand je gagne 2 balles et 3 balles aussi, quoi. Mais non, il l'a pas fait. Donc vous voyez quand même l'énorme différence. Mais pareil, c'est du one shot, hein. Donc là, je l'ai prompté qu'une fois, je ne l'ai pas demandé de corriger. Évidemment, on peut demander de corriger. Mais là c'est du one shot, donc c'est quand même super impressionnant, je trouve. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve ça super impressionnant. Ici, j'avais un projet en fait que j'avais déjà commencé avec Claude. Il y a plusieurs mois. Et en fait, je lui ai donné carrément l'adresse Git, donc de mon GitHub, et il a directement chargé les fichiers sources. Donc là, c'est le package, c'est écrit code avec l'icône de GitHub. Il a chargé carrément tout le projet. Et il me dit combien... Enfin, vu qu'il a une limite de contexte, il peut avoir que 200 000 tokens en entrée, ça représente environ, ça doit être 20 000 lignes ou peut-être 30 000, je sais pas. 20 000 lignes de code, quoi, 25 000 lignes de code, je sais pas combien, mais pas très loin. Il me montre un pourcentage, quand je coche les fichiers de mon GitHub, il me montre le pourcentage de contexte qui sont pris, parce qu'on ne peut pas dépasser les 100% évidemment. Je lui ai demandé donc une grosse modification, et il m'a pondu donc 5 fichiers différents, dont 2 nouveaux et 3 qu'il a modifiés, et il l'a fait extrêmement bien. Il m'a expliqué exactement qu'est-ce que je devais faire, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, etc. Et il s'est adapté parfaitement à mon code. Il a fait plus de 500 lignes de, lignes de code, ouais, c'est ça, en une seule fois donc. Grâce à la fonction en plus de réflexion. Ah mais je crois que j'avais même pas mis la réflexion. Et non, j'avais même pas mis la réflexion, donc j'avais oublié de l'activer. Donc il l'a même pas fait avec un raisonnement, alors qu'il aurait fait mieux avec le raisonnement. Et il a quand même fait 500 lignes de code. Bon, mon projet il était assez petit, mais j'avais tout pondu moi-même. Ça m'avait pris quand même ouais, genre 8 heures quoi, ou 5 heures. Et ça faisait dans les 1000 lignes de code. J'avais commencé avec Claude, mais après j'avais codé le cœur moi-même. Et en fait, il a compris exactement ce que j'avais codé. Il a compris le moteur du code, alors que je lui explique pas dans le prompt. Je lui ai rien expliqué. Et il a compris exactement la logique, et il s'est adapté, et il a fait quelque chose qui s'adapte exactement à ma règle de nommage, des variables, tout en fait. Il a tout compris. Franchement, je suis bluffé. Et il n'y avait pas de bug. En fait, il y avait un bug, mais en fait, c'est un bug de mon code qui était déjà existant. Et quand lui, il a rajouté son code, ça a déclenché mon bug. Mais c'est tout. J'ai corrigé mon bug, et il y a tout qui marchait. 500 lignes de code dans un projet qui faisait déjà 1000. Il n'a pas rajouté de bug, quoi.
Il y a tout qui marchait et c'était bien fait. C'était bien pensé et il avait tout compris. Moi, franchement, ça me bluffe. En tant que développeur, je suis bluffé, quoi. Là, je lui ai demandé du coup de faire un générateur de bruit de perlin. Donc c'est un petit truc qui permet de faire des images en 2 dimensions, comme ça. Oui, les images sont toutes en 2 dimensions, je suis un peu con. Mais là, c'est du 512 par 512 et en fait, il vous fait un bruit, c'est-à-dire qu'il génère des pixels aléatoirement. Et là, je lui ai demandé de faire un truc configurable avec des couleurs et il me l'a fait du premier coup. Vous voyez, un seul prompt, quoi. Il n'y a pas de bug. Il a réfléchi 3 secondes et il a pondu le truc et voilà, quoi. Enfin, c'est vraiment rapide. Alors, il n'a pas mis 3 secondes à pondre le code parce que le code c'est quand même long. Je sais pas combien il a fait de lignes là, mais ouais, il a dû faire 200 lignes là, un truc comme ça. Et ça fonctionne bien. On peut cliquer pour ajouter des couleurs, supprimer une couleur existante, voilà. Et bref, c'est fonctionnel du premier coup, donc c'est assez impressionnant. J'avais dû m'y reprendre à plusieurs fois pour faire la même chose avec Claude 3.5 Sonnet qui était sorti du coup en juin. On va regarder le truc d'après, et là, celui-là c'est le plus impressionnant que j'ai fait, je trouve. Je lui ai demandé de me faire un jeu incrémental, un idle game incrémental. Donc c'est le genre de jeu où il faut cliquer, et puis après, quand on revient, on a plus de ressources, donc on peut acheter plein de choses et tout. Et alors là, il y a eu des bugs, mais c'est des bugs qui sont plus ou moins liés à React. C'est un bug assez persistant sur les clics et le fait que le composant React, donc c'est technique, hein, c'est dans le développement, ça se rafraîchit en fait visuellement et du coup ça fait des... Bref, ça capte pas les clics et ça buguait, quoi. Mais donc j'ai dû lui demander quand même 3 fois pour qu'il réussisse à corriger. Il a réussi à corriger. Et là, ce qui est impressionnant, c'est qu'en fait, il avait fait déjà tout le contenu. Moi, je lui ai juste demandé de corriger un bug. Et en fait, tout le contenu, il l'avait déjà fait. Et il y a tout ça, donc tout le visuel. Hein. C'est lui qui a choisi de mettre ces trucs-là. Enfin, il a tout choisi, quoi. Il a choisi, voilà, il m'a fait un système de recherche. Donc, il y a plusieurs onglets. Hein. Il y a 5 onglets. Là, je les ai pas encore débloqués, mais j'ai déjà débloqué dans une autre partie quand j'avais essayé. Et en fait, là, je peux acheter... j'ai des points de recherche, donc je peux acheter des recherches. Alors là, voilà, il y a le fameux bug, c'est que ça scrolle vers le haut en permanence. C'est extrêmement chiant pour cliquer, bref. Mais en tout cas, voilà, là, j'ai débloqué, par exemple, l'exploration, qui a aussi le bug du scrolling. En fait, il me l'a corrigé, mais que pour le premier onglet, donc c'est un peu dommage. Il a pas... C'est un bug qui est récurrent, j'ai déjà eu ça plusieurs fois, et... Même avec Sonnet, à l'époque, avant 3.7, il avait aussi du mal avec, et même moi, en tant que développeur, j'avais du mal. C'est un bug récurrent et assez chiant. Mais voilà, on peut faire... Enfin, vous voyez le nombre de fonctionnalités qu'il m'a fait en une seule fois, quoi. C'est quand même impressionnant. Il m'a même fait un système pour faire le test ici. Donc je peux accélérer en fait les ressources ou remettre en mode normal. Comme ça, je peux... Et il m'a dit, je vous ai rajouté ça pour faire vos tests plus rapidement, quoi. Enfin, je lui ai même pas demandé. C'est vraiment de la pure générosité, quoi. C'est génial. Là, j'avais vu ça sur le... Mais je suis pas retombé dessus, c'est con. J'avais vu ça sur Twitter. Quelqu'un qui avait demandé des cartes animées pour la météo. Et du coup, j'ai copié-collé le prompt que le mec avait dit, donc c'est en anglais. Et il m'a pondu ça en une seule fois, vous voyez, il n'y a pas d'autre prompt. Hein. Et puis je triche pas, hein. Je fais pas plusieurs fois le prompt et après je supprime les conversations. Hein. C'est vraiment... J'ai fait du premier coup et ça marche de toute façon, donc il n'y a pas besoin de se casser la tête. Donc on peut voir, là, c'est quand il y a du vent, bah, voilà, il y a cette animation, quand il pleut, quand il y a du soleil. Alors là, l'animation est très légère, mais en fait le soleil il gonfle, mais c'est léger, il respire, quoi. Et là, la neige, très bien réalisée d'ailleurs. Et c'est donc c'est tout fait avec du code. On voit qu'il a quand même pondu ouais, je dirais 300 lignes de code là à première vue, peut-être 400. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que pour tout ça là, il a fait 1300 lignes de code. Hein. Regardez, en une seule fois. Regardez tout ce qu'il y a. Tout ça là. C'est simple. Si j'avais fait ça moi-même, si j'avais codé ce jeu moi-même, à partir d'un cahier des charges, quoi, sans avoir à réfléchir, franchement, ça m'aurait pris 3 jours, quoi. Peut-être 2. Je sais pas, mais enfin, c'est hyper long, quoi. Enfin, et ça il me l'a fait, hein, il me l'a pondu en 4 minutes.
Donc sur un prompt qui faisait, voilà. Bon après, voilà, comme je vous ai dit, j'ai dû prompter parce qu'il y avait des bugs. Hein. Donc j'ai dû lui dire, attention, il y a des bugs et tout. Ah oui, la première fois, en fait, je lui ai demandé d'abord de générer comment dire, un cahier des charges, et après je lui ai dit, fais le code. Et du coup, c'est pour ça que je l'ai fait en 2 fois. Mais c'était volontaire, quoi. Non, c'est pas là que je voulais cliquer. Oui, donc, voilà les animations. On peut lui demander d'ailleurs, rajoute-moi... rajoute des animations... Enfin, rajoute plus d'animations, en fait, simplement. Plus d'animations... Moi, je vais lui dire quand même qu'il n'y a pas de bug. Il n'y a aucun bug, et ça rend bien. Rajoute plus d'animations pour que ça soit plus dynamique. Voilà. On va voir ce qu'il fait. Voilà, là on est en plein milieu d'un... Je teste en plein direct, je ne sais pas ce que ça va donner. Parce que là, oui, je ne suis pas en train de faire une vidéo montée, je suis en plein direct. En live sur YouTube, sur la chaîne Instinct IA. Donc là, on le voit modifier carrément le fichier en temps réel. C'est un peu bizarre à voir, parce qu'en fait, là, ça va pas scroller là où il est en train de modifier, mais il est bien en train de changer des choses. Il est en train de modifier plein de lignes, supprimer, en rajouter, etc. Donc, on va voir ce que ça donne, mais je pense que les animations seront meilleures, tout simplement parce que je lui ai demandé de faire des meilleures animations. En attendant, on peut aller voir ici, je lui ai demandé de faire un système solaire, donc une application dynamique, ludique et éducative montrant le fonctionnement détaillé du système solaire et affichant les informations des astres. Du coup, il m'a fait un système solaire, ça tourne, on peut même mettre, il m'a même fait une petite, vous voyez, une petite barre de vitesse pour pouvoir régler la vitesse de rotation. Je peux cliquer sur chacun des astres et j'ai toutes les informations sur l'astre, donc c'est franchement, c'est génial pour faire comment on va dire, une animation éducative pour les gosses, une application éducative, c'est vraiment excellent. Bon, c'est un peu dur de cliquer sur les petites planètes comme la Terre ou Mars, mais c'est vraiment génial, quoi. Il y a des petits bugs, c'est-à-dire que là, quand on clique sur la Terre, en fait, elle change d'orbite. Bon, il y a un bug, c'est parce que il l'a fait un peu grossir quand on clique, et en fait, comme elle était décentrée, ça la décentre encore plus. C'est juste un petit bug de CSS. Mais si je lui demandais, je pense qu'il le corrigerait. C'est juste que je lui ai même pas demandé de le corriger, quoi. Bref, c'est quand même, moi je trouve ça hyper sympa et hyper impressionnant. Putain, il est encore en train de pondre des animations. Je sens que ça va être un truc de fou. On a eu le temps de voir quelque chose, mais il continue encore d'éditer le truc. Il est à la version 7 là déjà, je sais pas ce qu'il fout. Mais il est énervé là, il est énervé. Donc on va voir la suite. Donc là, je lui ai demandé, parce que je me suis dit, attends, il est capable de pondre 1300 lignes de code en une fois. Et il y avait juste un bug, mais en fait un bug qui est quasiment inhérent au React et qui est très très difficile à corriger. Donc c'est même pas vraiment un bug de lui, quoi. Même si normalement, ben, si c'était un super développeur parfait, il devrait pas faire ce bug, il devrait le connaître. Mais bon, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il a fait un truc de 1300 lignes et il n'y a qu'un bug, quoi. Dur à enlever, mais il n'y en a qu'un. Donc je me suis dit, c'est quoi sa limite? Est-ce qu'il peut pondre 5000 lignes de code d'un coup? Et donc je lui ai demandé, fais l'application la plus compliquée, la plus complexe, avec que des fonctionnalités utiles, pas de code qui sert à rien, et fais-moi un truc qui fait au moins 5000 lignes de code. Bon, il n'a pas réussi, spoiler, il s'est arrêté. Il s'est arrêté, mais il s'est arrêté après, je sais pas, entre 2300 et 2500 lignes de code. Ce qui est hallucinant, ce qui est vraiment plus qu'acceptable. À l'heure actuelle, c'est vraiment très agréable du coup de coder avec lui parce que il peut gérer. Parce qu'en fait, quand on est développeur, on a plusieurs fichiers avec du code dedans et les fichiers dépassent très vite les 400 lignes de code. Et en fait, jusqu'à maintenant, Sonnet 3.5 était limité à 400 lignes de code en sortie. Donc, quand on lui demandait d'éditer un fichier, de le modifier, de rajouter une fonctionnalité dedans, il n'arrivait pas à le réécrire en entier. Donc, il nous demandait. Bah, prends ce bloc-là, je te génère un bloc-là, et puis tu le mets là-bas. Et en fait, c'était un casse-tête. Il fallait regarder dans le code, fallait copier-coller des bouts de code et les mettre au bon endroit. Mais c'était horrible. En fait, c'était extrêmement compliqué, et des fois, ça marchait pas, parce qu'il s'en mêlait les pinceaux et tout. Donc, on lui demandait tout le temps de réécrire entièrement le fichier, pour nous donner toutes les lignes de code,
Mais en fait, il peut en donner que 400, donc à la fin, il s'arrête, et puis il faut lui dire continue, et là, il reprend, et après, il faut copier-coller les morceaux, c'est super chiant. Là, il peut tout faire en une fois. Des fichiers qui dépassent 2000 lignes de code, c'est quand même beaucoup plus rare que des fichiers qui dépassent 400 lignes de code, donc maintenant, on peut vraiment gérer des projets, des vrais projets, en fait, avec Sonnet. Jusqu'à maintenant, avec Claude 3.5 Sonnet, on pouvait bidouiller et se faire aider. Là, on peut commencer à lui confier la création d'un projet, d'un petit projet, mais vraiment, on peut commencer à lui confier quelque chose, quoi. Et donc, je lui ai demandé, voilà, il m'a listé toutes les fonctionnalités, enfin, un truc de fou, session sécurité, enfin, session sécurisée, gestion des rôles, permissions, widget interactif, machin, enfin, métriques en temps réel, enfin bref, il est parti en live, il a fait n'importe quoi, tu vois. Il a vraiment tout mis, il a mis tous les buzzwords, et en fait, il a commencé à me montrer juste le système de fichiers qu'il voulait faire, et il y a déjà plus de 100 fichiers, en fait, dans le truc qu'il voulait faire. Donc il est sur Mars, quoi. Il voulait faire un truc à je sais pas combien de dizaines de milliers de lignes de code, mais c'était assez impressionnant. Et donc il m'a sorti un fichier de configuration, et là il m'a sorti, je crois qu'il y a 900 lignes dans ce fichier, quelque chose comme ça. Et il m'a sorti après le vrai fichier avec le code. Donc les autres fichiers, là c'est vraiment le pur code, c'est pas les fichiers de conf avec package.json et tout. Et là il y a au moins 1300 ou 1500 lignes, enfin bref. Il est monté à 2300, 2500 lignes de code, ce qui est abusé. Bon, il s'est arrêté, je m'attendais à ce qu'il aille à 5000, parce qu'en fait c'est ce qui correspond à peu près à 128 000 tokens de sortie, parce qu'il a le droit de 128 000 tokens de sortie, mais je crois que le raisonnement, comme je lui ai demandé de raisonner, je crois que le raisonnement a réservé 64 000 tokens, et du coup, il n'en avait plus que 64 000 pour faire la sortie du code, et du coup, il s'est limité à 2002, 2500 lignes. Mais c'est déjà super impressionnant, parce que là, bon, je sais pas, je pense qu'il y aurait eu des bugs dans son truc, parce que là, c'était une usine à gaz dans son truc. Mais c'est pour rigoler, quoi. Je lui ai demandé, fais le truc le plus bourrin que tu peux et fais tout péter. Et en fait, il a dit, ouais, je le fais, quoi. Il n'y a même pas besoin de... Il est généreux, quoi. Il a essayé direct. Donc il allait jusqu'au max et puis il s'est arrêté, quoi. Il a dit stop. À la fin, on le voit d'ailleurs. Il le dit... il dit, voilà. Il a touché le maximum de... de longueur, maximum de messages qu'il peut faire, quoi. Et il s'est mis en pause. Alors, un truc impressionnant, c'est que comme il est bon en agentivité, et comme il a aussi la vision, on peut commencer à le faire jouer à des jeux vidéo. Et donc il y a quelqu'un qui a intégré Claude dans Pokémon sur Game Boy. Donc là, il est en train de jouer à Pokémon Rouge. Et en fait, c'est Claude qui prend toutes les décisions. Donc la chaîne Twitch, elle s'appelle Claude Plays Pokémon. Et en fait, toutes les décisions sont prises par Claude, une par une. Et là, on voit qu'il est en train de réfléchir. Alors, il a accès à plusieurs outils, donc il peut appuyer sur les touches A, B, Start, les flèches, etc. pour pouvoir déplacer et prendre des décisions. Il n'y a aucune décision humaine qui est prise. 100%, enfin toutes les touches sont appuyées par Claude et par personne d'autre. Donc en fait c'est lui qui a choisi en fait de prendre Bulbizarre au début, par exemple, dans les trois Pokémon du début. C'est lui qui fait évoluer les Pokémon, c'est lui qui les a capturés, c'est lui qui les a renommés au début quand il les a capturés. C'est lui qui choisit qui il envoie dans les combats, s'il capture le Pokémon adverse, s'il veut le tuer, enfin, c'est lui qui choisit tout en fait. Et alors, il se bloque assez souvent. Là, il est bloqué dans une grotte depuis 2 jours. Donc, parce que la grotte elle est trop complexe en fait. Il y a des trous, il faut ressortir dans la même salle mais par un autre trou. Enfin, et il comprend rien en fait. Parce qu'il se base juste sur la vision. Et il a quelques informations comme sa position et 2-3 infos. Mais il galère. Il galère, mais il a quand même réussi en une semaine à un moment à avoir 3 badges. C'est-à-dire il a fait 35% du jeu. Ce qui est hyper impressionnant, parce qu'il n'a pas appris à le faire. C'est ça qu'il faut comprendre. Il n'a pas appris à le faire. D'ailleurs, il comprend même pas forcément toutes les images de Pokémon. En fait, des fois, les captures d'écran, il comprend pas que la chaise, en fait, c'est pas une porte, quoi. Il croit que c'est une porte d'entrée et il tape dans la chaise 10 fois parce qu'il croit que c'est là où il doit aller, quoi. Il comprend pas. Parce qu'il n'est pas habitué à voir des images de Game Boy, en fait, tout simplement. Il a dû en voir quelques-unes, évidemment, parce que
dans sa vision, pour faire l'apprentissage de sa vision, il a bouffé plein d'images, mais il n'est pas fait pour ça, tout simplement. C'est un modèle générique. Donc c'est hyper impressionnant. C'est hyper impressionnant. Et évidemment, la version 3.5, il arrivait à obtenir un seul badge, je crois. Ou peut-être 0, je sais plus. Et là, il arrive à 3 badges. Enfin, en gros, il arrive beaucoup plus loin quand même. Donc c'est impressionnant. Peut-être qu'à la fin de l'année, on aura un modèle qui arrivera à terminer Pokémon tout seul. Juste en branchant, en lui donnant l'image et en lui disant quelle touche il peut appuyer, quoi. Ce serait super impressionnant. Donc des gens ont partagé des choses sur Twitter, sur X. On peut voir par exemple cette animation donc, qui a été faite avec Claude Sonnet 3.7. Et en fait, quand quelqu'un tape son nom et son mot de passe, on voit qu'il y a un bonhomme qui regarde en fait quand on tape. C'est super marrant. Et en fait, ça c'est super rapide à faire. Il suffit juste de le demander et il le code. Donc c'est plein de petites animations comme ça qui vont être ajoutées dans les applications et qui vont rendre vraiment les applications fun à utiliser. Et quand il clique, voilà, après il clique sur le mot de passe, comme le mot de passe, on peut pas le voir, et ben il ferme les yeux, le bonhomme. C'est génial. Non mais c'est une idée qui est géniale, en fait, ça fait sourire. Et c'est hyper facile pour Claude de faire ça. Et c'est hyper simple. Donc voilà, c'est des petites animations en plus qui sont rajoutées. Là, pareil, la personne dit que Claude lui a pondu ça en web à partir de cette image. Donc il a donné cette image, il a dit j'aimerais bien que tu refasses la même chose. Donc une image de template, voilà. Et Claude lui a pondu ça. Donc un template dynamique qui fonctionne bien. Bon, les images de derrière, etc., il les a rajoutées après, le développeur, évidemment. C'est pas Claude qui invente les images, mais il peut pas générer d'images. Mais c'est impressionnant, en fait. C'est-à-dire que là, on a un niveau où on peut commencer à lui montrer des templates de sites, et il arrive à les coder à partir d'une image. Donc on commence franchement à gagner du temps. Là, il y a quelqu'un qui a créé, avec Sonnet 3.5, une petite simulation en 3 dimensions. Donc là, c'est amusant. Et en fait, après, il a balancé la vidéo qu'il a capturée dans Runway pour faire un vidéo to vidéo, donc dans une autre IA de vidéo. Et du coup, ça donne un rendu génial, quoi. À partir d'un code qui a été... Enfin, à partir d'une simulation qui est sortie de Claude. Donc c'est quand même rigolo. Et là, je sais pas si c'est vrai, parce qu'on voit pas trop le code source et tout, mais... donc je me méfie un peu, il faut apprendre avec des pincettes, mais apparemment la personne dit qu'elle a montré beaucoup de vidéos et beaucoup de screenshots. Cette personne-là a développé ce jeu avec Claude, en fait. Donc c'est dans un moteur qui est déjà existant, hein, je pense. Il a pris des modèles déjà existants, enfin, évidemment, c'est pas Claude qui a dessiné le bonhomme, hein, mais c'est Claude qui a fait toute la logique. Et peut-être qu'il a implémenté le moteur physique. Donc c'est impressionnant. Peut-être qu'il a codé aussi comment dire, le niveau. Il a peut-être posé les blocs dans le niveau, ce genre de choses, c'est possible. La gestion des déplacements, du saut, etc., de la caméra, c'est possible que ce soit Claude. Ouais. Il montre des détails de développement, voilà, il y a de la physique, etc. Alors qu'au début, c'était juste une capsule comme ça. Et en fait, il dit qu'il a passé un week-end entier. Donc là, il l'a pas fait en 2 prompts, attention. Hein. Il a passé un week-end entier dessus, et il a quand même réussi à avoir une démo jouable. Il a quand même un prototype, quoi. Donc c'est super impressionnant. Voilà. On va revoir vite fait l'animation card. Ah ouais! Donc le résultat, parce qu'il a mis beaucoup de temps à nous pondre les animations. Oh, il y a même des éclairs et tout. Putain, je suis sur le cul là. Donc là, avant il y avait juste des gouttes d'eau qui tombaient. Maintenant il y a un parapluie. Il y a les impacts des gouttes d'eau sur le sol. Bon, les impacts sont pas extrêmement bien faits. Je pense qu'il a mal vu, il a mal compris ce qu'il était en train de faire. Mais il y a des éclairs derrière en plus. Enfin, en tout cas, un blanchiment de l'écran pour montrer qu'il y a beaucoup de luminosité à cause d'un éclair qui n'apparaît pas, mais qui est derrière. Le vent, on voit des feuilles qui se détachent de l'arbre avec l'arbre qui tangue et tout. C'est incroyable. Moi, je suis sur le cul, là. Le soleil, il est à peu près comme avant. Pareil, on le voit respirer très lentement. Ça doit être très difficile pour vous de le voir, mais en fait, il rétrécit et il grossit. Mais c'est très lent et c'est très léger.
Mais on voit des nuages passer quand même, on voit un nuage passer. Et là, la neige, on voit un bonhomme de neige. Ah, c'est génial, putain. Et voilà, ça m'a pris, regardez, ça m'a pris une ligne. Et je suis parti, quoi. Une ligne, je pars, je reviens, c'est 10 fois mieux, quoi. Non, mais c'est... Et ça, c'est des trucs intégrables. Ça, je peux le mettre dans une application, dans mon application, si je veux. C'est excellent. C'est excellent. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Bah écoutez, je vous remercie. Abonnez-vous à la chaîne, likez, parce que là, je vais faire beaucoup de contenu. Je pense que je vais parler de plein d'IA différentes. Donc je suis de retour et je fais tout en direct, en une seule prise, en live en fait. Et je posterai la vidéo juste demain, je pense. Donc je vous remercie, passez une bonne journée, et puis dites-moi en commentaire aussi sur quelle IA vous voulez que je parle. De toute façon, je vais en faire beaucoup, je pense. Ciao!